Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre récap hebdomadaire avec Guinée-Gouv. On vous résume l'essentiel de l'actualité gouvernementale de la semaine. C'est parti. On commence par une actualité majeure. Le président Mamadi Doumbouya a acté la démission du gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Riba. 2 décrets ont été pris pour assurer la continuité de l'État, confiant la gestion des affaires courantes aux responsables administratifs en attendant la nomination de nouvelles équipes. Cette transition s'inscrit dans le cadre des usages républicain et prépare le terrain à la formation d'un gouvernement renouvelé pour répondre aux priorités nationales. Ensuite, sur le volet gouvernance et transparence, le président Mamadi Doumbouya a officiellement déposé sa déclaration de patrimoine auprès de la Cour suprême. Ce acte illustre son engagement pour la bonne gouvernance et la redevabilité des responsables publics, contribuant à moraliser la vie publique et renforcer la confiance citoyenne. Cette démarche envoie un signal fort aux autres responsables, soulignant l'importance de l'exemplarité dans l'exercice des fonctions publiques. Par ailleurs, dans le secteur de la justice, au Palais du Peuple, les cadres du ministère de la Justice ont entamé l'examen d'un projet de loi sur le statut des magistrats. Le texte de 160 articles vise la professionnalisation, l'éthique et la modernisation du système judiciaire en République de Guinée. Le projet entend également garantir l'indépendance des magistrats et renforcer la confiance des citoyens dans la justice. Sur le plan diplomatique continental, la Guinée a officiellement réintégré l'Union africaine à Addis Abeba après la suspension liée à la transition. Cette décision confirme les réformes engagées et le rétablissement de l'ordre constitutionnel, réaffirmant la place du pays dans les instances continentales. Ce retour marque aussi une avancée majeure pour la coopération panafricaine. Dans le domaine économique et minier, au terme de la semaine, les exportations de bauxite ont atteint 4,317,074,000 tonnes pour 27 navires. L'or industriel et artisanal a totalisé 1796 kg, consolidant la position stratégique de la Guinée dans le secteur minier et l'économie nationale. Ces performances illustrent la résilience du secteur et son rôle central dans le financement des projets prioritaires. Toujours sur les finances publiques, le ministère du Budget a organisé un atelier sur les prix de transfert dans le secteur minier. L'objectif est de renforcer les capacités des cadres pour auditer les risques fiscaux et sécuriser les revenus issus des méga-projets. Cette action contribue à une gestion plus efficace des ressources minières et à plus de transparence dans le secteur extractif. Dans le cadre de la modernisation administrative, le ministère des Postes et Télécommunications a déployé la plateforme Télémo issue de la coopération Guinée-Rwanda. Cette solution renforce la transparence, réduit les délais et facilite l'accès des PME au marché public. Télémo illustre la volonté de bâtir une administration moderne, efficace et inclusive.